Bonsoir, bonjour. Bonsoir, bonjour. Bonsoir, bonjour. Bonsoir, bonjour. C'est clic, 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 clic. ASMR. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, il n'y aura pas de concept comme par exemple Rocket League, vidéo Clash Royale ou encore des quiz. Comme j'ai pu faire un quiz sur les clubs de foot. Aujourd'hui, on va un petit peu papoter ensemble, on va blablater. Voilà, j'avais envie de vous parler de certaines choses. Et aujourd'hui, du coup, c'est ce qu'on va faire. On va faire une vidéo un petit peu chill. D'ailleurs, hop, je vais attraper ma petite boîte pour mon casque Bose. Parce que je trouve qu'elle fait un plutôt bon tapping. Je trouve que ça peut être plutôt agréable pendant la vidéo, pendant que je parle un petit peu, voilà. Donc écoutez, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de plusieurs choses. Je me suis préparé une petite feuille, voilà, avec quelques petites infos. Donc par exemple, je voulais vous parler que là actuellement, donc je suis animateur, donc je travaille en centre de loisirs et dans les écoles. Et donc plus tard, j'ai envie de travailler avec les enfants. Voilà, parce que c'est un public qui me correspond et avec lequel j'ai un bon feeling. Et pour ce faire, j'aimerais faire animateur territorial, ça s'appelle. Donc un animateur territorial, c'est quelqu'un qui va pouvoir animer différentes animations plutôt sportives auprès de tout public, donc enfants, personnes âgées, personnes en situation de handicap, etc. Et souvent auprès d'une collectivité, d'une mairie ou d'association, en gros. Et moi j'aimerais bien faire ça, parce que j'aime beaucoup le sport et que j'aime bien la relation avec différents publics. Donc j'aimerais pouvoir exercer ce métier. Et pour ça, vu que j'ai un BTS, j'ai que 2 ans d'études supérieures. Et pour être animateur territorial, c'est plutôt cool d'être titulaire d'un BPGEPS. Donc BPGEPS, je vais vous lire la définition que je me suis notée. BPGEPS, ça veut dire brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. En gros, c'est un diplôme qui s'obtient en un an et demi, selon la version du diplôme, parce qu'il y en a plusieurs, je ne vais pas m'étaler sur le sujet. Mais voilà, qui s'obtient sur un an, moi celui que j'ai envie de faire, et qui se base sur l'animation du sport, en gros. Et du coup, moi j'aimerais faire un BPGEPS MAPST, donc qui est un BPGEPS multi-activité physique et sportive pour tous. Donc ça rentre parfaitement dans ce que j'ai envie de faire. Donc c'est-à-dire faire du sport, animer des animations sportives auprès de différents publics. Donc voilà, ça c'est un peu mon projet pour l'année prochaine à partir de la rentrée de septembre. Donc là j'ai un dossier d'inscription à remplir et des tests à passer. Donc des tests physiques. Donc par exemple je peux choisir de passer des tests soit plutôt de musculation ou autre. Les autres je sais plus ce que c'est parce qu'ils m'intéressent pas. Moi j'aimerais bien faire en musculation parce que je pratique la musculation depuis 2-3 ans. Et là notamment où je m'y mets vraiment à fond. Donc il faut par exemple faire des squats à la barre, développer couché à la barre et des tractions. Voilà, il y a un certain nombre de séries avec de répétitions et un poids à respecter. Donc selon si on est un garçon ou une fille, un homme ou une femme. Voilà en gros. Et idéalement j'aimerais le faire en alternance, faire cette formation en alternance. Donc il va falloir que je me bouge un petit peu, j'ai refait un petit CV, une petite lettre de motivation. Il va falloir que je commence à chercher un petit peu des entreprises. Voilà. Et du coup en parlant de sport, tout ça, donc là depuis lundi, donc depuis on est mercredi, cette vidéo sortira jeudi. Donc quand vous la verrez, ça fait 4 jours, donc depuis lundi, le 2 février je crois, que j'ai repris à fond le sport. Et
et la diète. Voilà. Parce que j'ai un petit peu lâché depuis mi-décembre. On va dire que je me suis un petit peu laissé aller parce que j'avais repris le sport en septembre. J'avais vu que mes progrès, mais même si je mangeais un peu moins bien que d'habitude et que j'allais un peu moins au sport, ils se dissipaient pas trop. Sauf que là, je commence à voir que les résultats se dissipent et un peu trop à mon goût. Et ça me plaît plus trop ce que je vois un petit peu sur mon corps. Donc je me suis remis à fond dans le sport. Je me remets à fond dans la diète. Là, je sors d'une quiche au poireau. Et en plus, c'est excellent. Donc faire une diète, ça me permet de me rééquilibrer alimentairement. Et en plus, ça me permet de regoûter plein de choses que je mange pas habituellement. Et que je trouve ça vraiment bon en plus. Donc voilà, j'essaye d'aller à la salle de sport 4-5 fois par semaine, idéalement, en gros. Ensuite, j'avais envie de vous parler d'un truc, c'est que personnellement, vu que je vis encore chez mes parents, j'ai eu cette opportunité de rester chez mes parents, même pendant mes études, donc pendant mon BTS, parce qu'il n'était pas très loin de chez mes parents, je pouvais y aller en voiture et revenir le soir. Ça faisait un petit peu de route, une petite demi-heure, 30 minutes. Mais bon, et ça m'a permis d'économiser pas mal d'argent et de me faire de l'épargne. Et vraiment, je conseille ça aux jeunes, de rester un petit peu chez ses parents si c'est possible, et de travailler à côté de ses études, si on fait des études, si on n'en fait pas, de travailler tout court, et de mettre de l'argent de côté. Parce que vraiment c'est important d'avoir de l'argent de côté au cas où on ait des pépins dans la vie ou quoi que ce soit. Ou même pour plus tard, si on veut acheter une maison, peu importe, je dis ça mais voilà, je dis des bêtises. Et du coup, moi j'ai un peu d'argent voilà, sur mes comptes et j'aimerais investir mon argent. Du coup en ce moment, je regarde, j'aimerais beaucoup devenir propriétaire d'un appartement. Alors, en ce moment je regarde un petit peu des vidéos pour voir comment ça se passe, l'investissement dans l'immobilier quand on veut acheter un bien, donc dans mon cas par exemple un appartement. Donc j'avais cette idée en tête déjà il y a quelques mois que j'avais un peu oublié parce que j'avais plein de choses à faire. Et là je suis retombé sur une vidéo qui en parlait hier avant-hier. Et du coup ça m'a redonné envie de me lancer dans le projet. Alors je sais que c'est compliqué, il faut s'y mettre, regarder des vidéos, apprendre pour vraiment connaître et pas se lancer à la one again comme on dit et voir ce que ça va donner. Parce que c'est voilà, c'est l'intérêt, c'est que ce soit un investissement bien fait. Pas pour me mettre dans la merde quoi. Du coup j'essaye de regarder des vidéos. J'en ai regardé une aujourd'hui, je vais essayer d'en regarder d'autres dans la semaine. Pour essayer d'approfondir mes connaissances on va dire dans ce domaine là parce que j'en ai pas. Mais c'est vrai que l'investissement dans l'immobilier c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser. Parce que je me dis qu'en plus j'ai de l'épargne. Mais que pour l'instant mon épargne elle dort un peu. Donc j'aimerais pouvoir la faire travailler. Je sais qu'il existe des PEA. Je sais plus ce que veut dire PEA. Mais j'ai entendu parler de pas mal de choses et en ce moment du coup je m'intéresse un petit peu à tout ça. Voilà, j'aimerais me lancer un petit peu dans l'investissement. Parce que je vois beaucoup de personnes faire. Et je sais qu'aussi le plus dur parfois c'est de se lancer. On a peur de se lancer. Et je me dis que si je le tente pas, ben, je sais pas ce que ça peut donner. Et donc j'aimerais bien essayer quoi. Donc à voir. S'il y a des suites à ce que je viens de vous raconter, ben, je vous en ferai part dans les prochaines vidéos. Je vous en ferai part dans les prochaines vidéos. Je vous en ferai part dans les prochaines vidéos. Donc voilà, c'était tout par rapport à ça. Et puis voilà, aussi un petit peu discuter avec vous de sport plus globalement. Parce que voilà, vous voyez, hop, ici, derrière moi, voilà, j'ai des petits logos de Marseille, de l'Écusson. Bah, c'est parce que tout simplement,
supporter quoi, de cette équipe de Marseille. Alors, la semaine dernière a été un peu rude avec l'élimination en Ligue des Champions, s'il y en a qui suivent le foot. Plus particulièrement l'élimination en Ligue des Champions, alors que on avait 95% de chance de se qualifier. Vraiment, ça nous a mis au fond du trou. Et ensuite, ce week-end, on gagne 2-0 à l'extérieur au Paris FC. Et 10 minutes avant la fin, on encaisse 2 buts et on se fait égaliser. On fait match nul au lieu de ramener 3 points. Inadmissible. Donc il y avait match encore. Coupe de France pour se qualifier pour les quarts de finale. Contre Rennes, à domicile en plus au Vélodrome. Fallait pas se rater parce que là, se rater et être éliminé de la Coupe de France, ça aurait fait une crise dramatique au club. Et ça aurait vraiment pas été fou. On a gagné 3-0, ça s'est bien passé. Voilà, le match n'a pas été grandiose, mais on s'est qualifié, c'est tout ce qui compte. Donc voilà. Donc supporter de Marseille, supporter de foot en général. Voilà, le week-end, je suis devant mon PC à regarder la première ligue. Ouais, principalement la première ligue du coup et la Ligue 1. Donc le championnat français et le championnat anglais. Voilà, parce que le championnat anglais, je trouve que ça bouge. Les équipes se valent entre elles, donc c'est plutôt cool à regarder. Et aussi, vous parlez de basket, de NBA, s'il y a des fans de NBA qui passent par là. J'étais pas du tout fan de NBA avant. J'aimais le basket comme ça, mais sans plus. D'ailleurs, je trouve que le basket, c'est vraiment un très chouette sport collectif. J'aurais aimé en faire. Ah voilà, j'ai fait 9 ans de foot. En plus, j'ai pas été très bon dans le foot. Donc c'est vrai qu'à choisir, si je devais refaire, j'aurais fait plutôt du basket à la place. C'est vrai que ça aurait pu vraiment me plaire. En plus, je suis plutôt grand de taille, je fais 1m90, on va dire, donc pour le basket, c'est plutôt avantageux. Donc ça aurait pu être cool, mais bon, on va pas revenir dans le passé avec des si on refait le monde, hein, comme on dit. Mais du coup, comment je me suis mis à suivre un petit peu la NBA? Bah, tout simplement. Le boss des boss, Victor Wembanyama. Ce géant français de 2m24 qui est arrivé en NBA il y a maintenant 3 ans. Bah, tout simplement, quand j'ai vu qu'il commençait un petit peu à péter en France, j'entendais parler de lui un petit peu sur internet. J'ai vu des vidéos, j'ai vu le talent qu'il avait, j'ai vu la hype qu'il dégageait. J'ai même vu un film ou un documentaire sur le basket où il était dedans. Et ça m'a fait kiffer, vraiment ça m'a donné envie de le suivre en NBA. Du coup il a signé aux Spurs, voilà, qui est une équipe de NBA. Et du coup depuis, je me suis mis à suivre les matchs. Donc j'ai pas payé les chaînes pour pouvoir regarder les matchs, mais tous les matins, enfin les lendemains de match, j'allais sur YouTube, je me matais les résumés et vraiment je kiffais. J'attendais qu'une seule chose, c'est que Wembanyama est sorti un match de dingue qui nous est sorti 30 points, 10 rebonds, 10 passes, des triples doubles, tout ce qu'on veut pour nous faire plaisir. Bon, c'est pas toujours le cas bien sûr, surtout qu'il a été souvent blessé là pour l'instant dans ces 3 années. Mais bon, cette saison pour les Spurs, du coup je suis supporter des Spurs parce que Wemby est arrivé aux Spurs, donc forcément vu que je suivais pas la NBA, je suis arrivé avec Wembanyama en fait. Il m'a emmené avec lui on va dire. Du coup je suis supporter des Spurs. Et cette année on est deuxième de conférence derrière OKC, derrière le Thunder, derrière Oklahoma pour être plus précis. Pour ceux qui connaissent pas, pour ceux qui connaissent pas, pour ceux qui connaissent pas. Donc voilà aux États-Unis, qui est la meilleure équipe de la ligue, voilà. D'ailleurs on joue contre eux cette nuit et demain je vais pouvoir me régaler à regarder le match. Et du coup depuis cette saison de NBA, donc depuis octobre 2025, j'ai pris, vu que la NBA est maintenant diffusée sur Prime Video, j'ai pris l'abonnement. Donc je paye je crois à peu près 18€ par mois. Pour voir, je peux voir que les matchs des Spurs, parce que de toute façon je m'intéresse pas encore assez pour regarder les matchs des autres équipes, à part quand c'est les playoffs en fin d'année. Et du coup, chaque lendemain de match, je me spoil pas du résultat. Je vais pas sur TikTok parce que sinon je vois les vidéos et ça me spoil et j'ai pas envie. Donc du coup, je regarde les replays tous les lendemains. Voilà, je me mate les replays. En plus, je peux passer les... comment on dit déjà? Ah, j'ai avalé le mot. Bon, quand les coachs ils demandent un temps mort, en gros, je peux passer tous les temps morts. Parce que je trouve ça un peu long. Quand j'essayais de regarder vite fait les matchs quand ils étaient à heure française et le match il dure facile 2h30, 3h. Enfin, je trouve ça un peu long. Donc voilà, je peux passer les temps morts, je peux me regarder
regarder les matchs en replay. Enfin vraiment, je me régale quoi. Je me régale. Donc voilà, un petit peu fan de NBA récemment. S'il y a des fans de NBA, s'il y a des fans de foot qui passent par là, n'hésitez pas à me donner vos équipes préférées en commentaire. Et voilà, en discuter un petit peu. Me dire en commentaire également si vous voudriez que je sorte une vidéo plus précisément sur le foot ou sur la NBA, donc le basket, sur un sujet en particulier. Voilà, vu que je kiffe ces deux sports, ça me dérangerait pas de sortir une vidéo sur quelque chose, un sujet précis. Il suffit juste de me le dire en commentaire. Mais voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Voilà, un petit peu de papotage, ça fait du bien parfois. Parce que c'est vrai que depuis le début de la chaîne, j'essaie de vous faire des vidéos pas forcément originales, parce que Rocket League, Clash Royale, des quiz, ça a déjà été fait. Je m'inspire de d'autres personnes, bien sûr. Mais j'essaie de vous sortir des vidéos, pas que du blabla, parce que je sais qu'il y en a qui aiment pas forcément le blabla des youtubeurs ASMR. Voilà, moi j'aime bien. J'aime bien aussi quand ils font autre chose, des vidéos sur des thèmes précis, comme j'ai pu faire avec les quiz, Rocket League, Clash Royale, etc. Donc j'essaye de varier un petit peu. Cette vidéo là, je trouve pour l'instant que c'est ma meilleure vidéo en termes d'élocution. Parce que d'habitude, j'ai un peu de mal à respirer pour essayer de ne pas faire trop de bruit avec le micro. Peut-être que je commence un petit peu à m'y habituer, vu que j'ai sorti quand même quelques vidéos. Et du coup, je trouve que cette vidéo pour l'instant, c'est celle où je me suis mieux débrouillé en élocution. J'ai pas eu trop de mal à reprendre mon souffle entre mes paroles, ce qui a été le cas notamment sur le quiz avec les clubs de foot, où vraiment j'ai eu du mal. Ça se voyait peut-être pendant la vidéo, je ne sais pas. Dites-le moi si vous avez vu la vidéo. Mais vraiment j'avais du mal. Et là, bah écoutez, on a fait du blabla, mais ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. Donc faites-moi vos retours en commentaire. Et écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie, j'espère qu'elle vous aura détendu et qu'elle vous aura aidé à dormir, pour ceux qui l'auront écouté avant de dormir. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était... Attendez, hop, on va poser cette petite boîte, sinon elle va tomber, elle va faire du bruit. C'était... Clic, 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 clic. C'était clic, clic, clic. C'était clic ASMR. Je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir suivi la vidéo.